Bonjour à nous tous. Notre exhortation a pour thème Vivre pour Christ. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème Vivre pour Christ. Amen. Tous les hommes qui vivent à la surface de la terre vivent pour quelque chose. Certains vous diront, je vis pour l'argent. D'autres, je vis pour la popularité. Je vis pour les richesses. D'autres, je vis pour les hommes. D'autres, je vis pour les femmes. D'autres, je vis pour mes enfants. D'autres, je vis pour mon mari, etc. Aujourd'hui, nous parlons de vivre pour Christ. Amen. Prenons notre Bible dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19, il est écrit là-bas et je lis. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Ouais, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je dis toujours ceci. Une des plus grandes bénédictions que nous avons, là je ne parle pas euh, des chrétiens, non, mais de l'homme en général, c'est notre capacité de choisir. Contrairement à ce que nous pensons, Dieu nous a donné la capacité de choisir. Sauf que des fois, nous voulons, euh, nous voulons soit ignorer cette capacité ou bien faire comme si nous ne l'avons pas. En réalité, nous l'avons. Chacun a le droit de choisir. C'est ce que ce verset fait. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. C'est dommage de voir que des fois, les hommes préfèrent choisir la mort. Les hommes préfèrent choisir la malédiction. Mais Dieu nous encourage à choisir la vie. Amen. Ouais, quand on parle d'enlèvement, il y a des chrétiens inquiets. Ils sont inquiets. Ouais. Il y a deux inquiétudes dans le cœur des chrétiens. Je vais vous dire. La première inquiétude, c'est au sujet de l'enlèvement. La deuxième inquiétude, c'est au sujet de euh, la sécurité éternelle, c'est-à-dire euh, le devenir de leur âme après être quitté la terre. Ouais. Ces deux questions sont non seulement fondamentales, mais problématiques pour d'autres parce que on se dit, OK, il y a l'enlèvement, on a peur. Et pour ceux qui ne sont pas assez informés au sujet de l'enlèvement, d'autres ont peur au sujet de leur salut. Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Bien, mais je vais vous dire une vérité. Pour nous qui sommes de la lumière, je dis ceux qui sont véritablement de la lumière, Dieu ne veut pas que nous vivions dans une telle peur ou dans une telle anxiété. Non. Dieu ne veut pas que nous soyons parmi ceux qui s'inquiètent au sujet de, 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 de l'enlèvement, dans le sens de la peur, bien sûr, ou au sujet du salut. Est-ce que mon salut, je l'ai perdu? Est-ce qu'il est toujours là? Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, puisque je parle du salut. La, la sécurité éternelle, ou si vous voulez, le fait que notre âme soit sauvée, OK? C'est une vérité disponible. Écoutons bien ceci. Il faut dire les choses
de manière équilibrée pour que ce soit bien perçu. Et bien sûr, afin que nul comment il dit ça? Nul ne se trompe, quoi. La vérité, c'est que le sujet de la sécurité éternelle ou le salut de l'âme, etc., c'est quelque chose de disponible et de réel, je dirais, pour toute personne qui est née de nouveau. Ça, c'est une réalité. Mais cette réalité, autant elle est réelle, autant elle est conditionnée par le fait que nous devions vivre la vie de Christ. Amen. Ou si vous voulez, que nous devions vivre pour Christ. Amen. Vous voyez, les gens comme ça, ils disent que ah, non, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, non. Mon prophète a donné ma vie à Jésus. Allez, comme il a donné sa vie à Jésus là, sur son go, il n'est plus là. Il n'est plus là, il n'est plus là. Il repart à fond dans le monde. Il dit que non, 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 j'ai déjà confessé Jésus. J'étais déjà né de nouveau. Mon prophète a dit que quand on est de nouveau, on peut le perdre au salut. Bon, je peux retourner dans le monde. J'ai déjà appris. Ouais, les gens font comme si le salut, c'est. Ouais, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui. Ça, c'est une tendance générale. Pour ceux qui sont en Occident, etc., parfois, on vient dans ces pays dans l'objectif de prendre la nationalité. Et quand on prend la nationalité, on dit, ouf, enfin, j'ai la nationalité. Je peux retourner dans mon pays d'origine. Je ne suis plus obligé de rester là. Je ne suis plus obligé d'avoir une attache ou bien un contact avec ce pays qui m'a donné la nationalité. Des fois, c'est comme ça qu'on traite avec Dieu. C'est-à-dire, on vient vers Dieu juste pour prendre le salut. Et dès qu'on a pris le salut, allez, on est déjà dans le monde. On te cherche, on ne te voit plus. On t'appelle, on crie ton nom. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Après, on dit, frère, reviens au Seigneur. Tu dis que non, j'ai déjà le salut. Ça va. Dieu voulait que je confesse le Seigneur Jésus. J'ai fait Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. J'ai fait ça, mon prophète. Laisse-moi. J'ai sécurisé mon âme. Maintenant, je peux retourner dans le monde. Tu vas voir ça qu'il te dit aujourd'hui. La question de la sécurité éternelle ou du salut de l'âme, c'est une réalité pour toute personne qui est née de nouveau. Mais cette réalité est conditionnée par le fait que nous devons vivre pour Christ. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, par exemple, si quelqu'un est né de nouveau et pour une raison ou une autre, il change d'avis à propos de suivre Jésus, par exemple, une telle personne est en difficulté parce que il met, comment il dit, sa sécurité éternelle avec Dieu est à ce moment compromise. Il faut bien comprendre aussi la partie là. Oui, oui, oui. Donc, pour Dieu, tu ne peux pas perdre le salut s'il ne s'agit que de lui. Une fois que tu l'as pris, tu ne peux plus perdre. Dieu ne conçoit pas, Dieu n'attend pas à ce que tu perdes ton salut. Non, ce n'est pas dans sa tête ainsi. Mais la vérité, c'est que si tu le prends et que tu n'es pas conséquent et que tu continues de vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sous prétexte que tu as fait Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté d'entre les morts, tu seras sauvé. Mon prophète, je suis sauvé. J'ai confessé, j'ai cru dans mon cœur. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu vois des choses. Donc, c'est important que une fois que nous sommes nés, que nous naissions, une fois nés de nouveau, que nous vivons maintenant pour le Seigneur. Ça, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Ça, c'est la garantie que nous pouvons donner à notre salut. Pour Dieu, c'est déjà une garantie. Il n'y a rien, regardez, ce que veut dire, c'est que du côté de Dieu, il n'y a rien qu'il puisse faire encore pour sécuriser ce qu'il nous a déjà donné. Ce qu'il nous a donné dans le package du salut, c'est conçu tel que il y a la sécurité de Dieu dans le salut. Mais cette sécurité est quelque part aussi conditionnée par notre attitude. Par notre attitude. Bon, je vais vous donner un exemple. L'exemple du fils prodigue.
L'un est resté avec son père et l'autre a pris son héritage, il est parti. Imaginez-vous celui qui était parti là. Si il ne revenait pas dans le bon sens, enfin, s'il ne revenait pas à la raison en disant que je vais retourner dans la maison de mon père, même s'il faudrait qu'il me traite comme un serviteur, c'est 1000 fois mieux que d'être là où je suis. S'il n'avait pas entrepris cette démarche-là de revenir vers son père, il aurait continué dans une vie misérable. Il serait mort misérable. Ouais, c'est exactement ça. C'est parfois ça aussi l'image du chrétien qui vient au Seigneur. Ouais, on vient parfois au Seigneur pour plusieurs raisons, hein. Il y a d'autres qui viennent parce que ils sont attaqués par les sorciers. Ils ont besoin de la protection divine. Ils viennent, ils prennent la protection. Quand ils prennent la protection, allez, ils retournent dans le monde. Ils disent, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Je voulais la protection divine. Les gens, l'éternel, campent autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu commences à réciter tous les versets là. Et tu te dis que même si je fais n'importe quoi, je ne peux pas perdre. Ah, ah, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand nous naissons de nouveau, ce qui est la première étape, nous devons maintenant vivre pour Dieu. C'est la seule garantie que nous pouvons donner à notre sécurité éternelle ou au salut de notre âme. Amen. C'est important de comprendre les choses de cette manière aussi. Amen. Ne faudrait pas compromettre le salut que nous avons reçu de Dieu. Il est assez précieux, il est assez cher pour être compromis. Amen. Mais comme j'ai dit, du côté de Dieu ou pour Dieu, c'est quelque chose déjà clos. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous naissons, un autre synonyme de la nouvelle naissance, c'est naître dans la présence de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance aussi. Nous sommes les enfants de sa présence. Et si nous sommes les enfants de sa présence, nous sommes appelés à vivre donc dans la conscience de sa présence qui est en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Paul en parle dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Amen. Et ça, c'est à ce niveau le rôle fondamental du Saint-Esprit. C'est d'amener, c'est de rendre réel le royaume de Dieu pour nous. Amen. C'est-à-dire que pour celui qui est authentiquement né de nouveau et qui vit pour Christ, non seulement il ne perdra jamais son salut, et il sera enlevé quand la trompette va sonner, mais pour celui qui est juste venu à Dieu, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, tu pars d'un pays seulement pour prendre la nationalité. Dès que tu as la nationalité, allez, on te cherche, on ne te voit plus. Tu ne veux même plus travailler dans le pays là. Tu ne veux plus tu veux plus avoir affaire à quoi que ce soit du pays là. Tu sais que tu as ta nationalité. Tu peux maintenant profiter. En fait, tu veux profiter des avantages que te donne cette nationalité. Ce n'est pas que tu aimes le pays là, mais tu aimes les avantages que ce pays là te donne. Beaucoup viennent à Dieu de cette manière. Ils n'aiment pas Dieu. Non, j'ai réalisé ça. L'homme n'aime pas Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui déteste les choses de Dieu. L'homme n'aime pas Dieu. Parfois, tu vois quelqu'un comme ça, là, il dit vraiment, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu te dis que non, vraiment, il aime Dieu. Il n'aime pas Dieu. C'est parce qu'il est dans un besoin. C'est parce il veut que le Seigneur le secoue. Il veut que le Seigneur agisse en sa faveur. Attends quand le Seigneur agira en sa faveur. Regarde maintenant ce qu'il va faire par la suite. Tu ne reconnaîtras plus la personne. Tu vas dire, mais c'est la personne ici qui bénissait le nom du Seigneur ici. Ah, c'est toi qui as dit qu'il bénissait le nom du Seigneur. Il n'a jamais béni le nom du Seigneur. Il a juste voulu que le Seigneur agisse en sa faveur. Et comme Dieu est miséricordieux, il a agi. Et quand il a eu ce qu'il voulait, allez, un chasse naturel vient au galop. Les chrétiens, parfois, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Nous nous approchons de Dieu pour des choses que nous pouvons obtenir. Nous ne nous approchons pas de lui parce que, ouais, c'est pas qu'on aime sa personne, on aime les avantages. On aime plus les avantages que sa personne.
Amen. Tu sais que non, si je suis en Christ, je suis protégé. Les sorciers ne vont plus manger ma chair et boire mon sang. Non, si je suis en Christ, non, si je suis en Christ, les démons ne vont plus m'oppresser. Non, si je suis en Christ, j'aurai droit à la santé. Oh, si je suis en Christ. Maintenant, tu approches Dieu avec ces mentalités-là. Tu dis, ok, je viens vers toi parce que j'ai appris que quand on vient vers toi, on a ci, on a ça. Maintenant, me voici, alors donne ma part. Donne ma part. Donne ma part. Tu as donné pour les autres, donne ma part. On le menace même. Quand par pitié, il finit par prendre pitié, il nous donne ce que nous, parfois, nous lui exigeons. Après, nous partons. On te cherche, on ne te voit plus. Le frère, oh, non, tu n'es plus toi là. Tu es parti. Tu es parti, tu n'es plus dans les choses là. Jusqu'au prochain problème. C'est quand le prochain problème arrive que tu dis, hé Dieu, attends. La route là était encore quelle route? Tu commences à chercher la route de Dieu. Bien aimé, ça peut nous faire rire, mais c'est comme ça que des fois nous agissons vis-à-vis de Dieu. Et vous voyez, quelqu'un qui agit comme s'il ne vit pas pour Dieu, il vit pour ses intérêts, il vit pour ce qu'il peut obtenir de Dieu. Il ne vit pas pour Dieu. Ce n'est pas l'être ou la personne de Dieu qui l'intéresse, mais c'est ce qu'il peut avoir de lui. Bien aimé, si tu vis comme ça, répands-toi simplement. Ce que Dieu veut d'abord, c'est ta vie et ton cœur. Ce ne sont pas ces choses que nous lui demandons toujours. Ce n'est pas, je vous dis la plus grande bénédiction. Les gens croient que non, la plus grande bénédiction, c'est quand tu as la maison. Non, je crois que la plus grande bénédiction, c'est quand tu as la voiture. Non, tu ne connais pas. La plus grande bénédiction, c'est quand tu as les enfants. Moi aussi, je croyais à ces choses-là. Jusqu'à ce que j'ai compris que, je vais vous dire, les bénédictions sont bien. Il faut bien me comprendre. Les bénédictions sont bien, mais aucune bénédiction ne peut remplacer le vide comment dire, le vide créé par, comment dire, le vide qui correspond à la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Aucune bénédiction. Ouais, quand j'étais célibataire, je disais, oh Dieu, c'est-à-dire si tu me donnes la grâce de me marier, vraiment, je veux bénir ton nom. Je vais t'exalter, je vais t'élever, Papa God. Je serai ton serviteur. Il n'y aura pas deux comme moi à la surface de la terre. Nous parlons souvent de ces choses parce que nous sommes peut-être dans le besoin, la nécessité. Nous voulons quelque chose. Le jour où Dieu dit, OK, tu as demandé quoi le mariage? Voici, je te donne le mariage. Tu as le mariage, tu dis que hey, c'est seulement ça. Parce que tu croyais que c'était quelque chose vraiment qui devait faire que vraiment ta vie devait changer. Ta vie ne va pas changer. Aucune bénédiction ne peut changer ta vie. Voilà, il te dit ça aujourd'hui. Il ne dit que c'est le prophète qui a dit, j'assume mes paroles. Aucune bénédiction ne peut changer la vie de l'homme. De l'homme. Quelle que soit la bénédiction que tu désires, ça ne va pas changer ta vie. Oh. Je vous dis la vérité. Quand moi, je vous parle de mon exemple, quand j'étais célibataire, je croyais que non, si je me marie, je serais accompli. Je serais vraiment, je crois que ma vie maintenant va tout changer. Bien aimé, rien n'a changé. Je suis resté égal à moi-même. Elle dit non, je crois que non, c'est parce qu'il n'y a pas les enfants. Il faut que Dieu me bénisse maintenant avec les enfants. C'est donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Dieu donne les enfants. Tu dis, hey, c'est seulement ça, il y a toujours le vide dans ton cœur. Tu dis, non, je crois que maintenant, ce qu'il faut là, c'est la voiture, voilà. Voilà la voiture. Seigneur, maintenant, hein, donne-moi la voiture. Donne-moi une bonne voiture. Je veux pas les anciennes voitures. Donne-moi une bonne voiture. Que quand ils roulent comme ça, là, on sent que oui, quelqu'un vient de passer. Tu embêtes Dieu avec ces choses. Quand Dieu te donne ces choses, toi, tu restes en voiture, ce n'est que ça. Croyez-moi, aucune bénédiction ne peut rendre l'homme heureux. Non. Tu vas voir qu'après avoir obtenu ces bénédictions, tu restes égal à toi-même. Bien sûr, celui qui n'a pas cette bénédiction, il peut même t'envier. Il peut croire que euh, euh, non, tu es en avance sur lui. Bref, il peut croire à toutes ces choses. Mais toi qui as cette bénédiction, tu es mieux placé pour lui dire que
c'est vrai que j'ai ça. C'est vrai, ça m'aide. Ça participe quelque part à mon équilibre et tout ce qu'on veut. Mais il y a toujours un vide là. Ça ne peut pas remplir. Amen. Oh, croyez-moi. Le siège de Dieu ne peut être rempli par, ne peut pas être rempli par quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, bien aimé, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ou ce que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Je vais te dire, quelle que soit la chose là, ça ne va jamais te rassasier. Parce que la question de Dieu ou le désir ardent de Dieu, c'est un désir qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi je dis vivre pour Christ. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu vas poursuivre ces choses-là. Après, ça va te fatiguer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Par la grâce de Dieu, je prends mon exemple. Par la grâce de Dieu, j'ai goûté un un peu seulement, à toutes les bénédictions que quelqu'un peut attendre, attendre naturellement sur la terre. J'ai quand même goûté un peu. Et, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas, ça ne comble pas le vide de Dieu. Oh, bien aimé, je te dis la vérité, ça ne comble pas. Et quand nous n'avons pas cette révélation, Satan va venir te déranger. Satan va venir te dire que tu vois pourquoi ta vie là n'est pas bien. C'est parce que Dieu ne t'a pas donné le travail. C'est le manque de travail qui te fait faner. C'est parce que tu n'as pas le travail que rien. C'est pour ça que ta vie est comme c'est là. Et si Dieu te donne le travail, ta vie va changer. Tu tombes dans son piège. Tu crois que non, ce qui manque à ta vie pour qu'elle soit complète, c'est le travail. Toi, maintenant, tu ne dors plus. Tu embêtes Dieu chaque jour. Seigneur, le travail, le travail. Il va te donner le travail. Et tu vas voir que rien n'aura changé. Tu seras encore égal à toi-même. Mais quelqu'un qui n'a pas cette bénédiction, il peut même t'envier. Ouais. Il y a il y a une sœur amie proche à moi qui, qui véritablement vivait dans ce désir-là, dans ce désir d'avoir, d'être enceinte, de tomber enceinte, etc. Bon, moi, je voulais lui dire ça, mais j'ai réfléchi encore. Ouais, des fois, il faut être sage. J'ai dit que non, si je dis ça, elle va se dire que c'est parce que moi, je ne peux pas la comprendre. Moi, j'ai déjà ce qu'elle veut, ce qu'elle demande. Donc, je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour lui donner les leçons ou bien pour lui donner les conseils. J'ai laissé. Je continuais de prier pour elle. De prier pour elle pour que Dieu la bénisse avec le fruit des entrailles. Elle a aussi tombé enceinte. Elle a accouché. Je reviens quelques temps après. Je dis, qu'est-ce qui a donc changé dans ta vie? Elle n'a pas pu me répondre. Je lui ai dit que tu croyais que c'est quand tu vas voir l'enfant là que vraiment tu vas être une femme comblée, vraiment ta vie aura tout son sens maintenant. Vraiment, tu vas commencer à adorer Dieu 24 heures sur 24 comme les anges autour du trône, non? Voilà donc ça. Il t'a donné l'enfant. Qu'est-ce qui a changé? Elle est restée bouche bée. Elle n'a pas pu me répondre. Mais si je lui disais ça avant qu'elle ne reçoive son enfant, elle va dire, ah non, le prophète est tout comme ça, il parle seulement, n'est pas lui là. Lui là, c'est pour ça qu'il ne peut pas comprendre. Et il ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre. Du coup, ce discours-là, ça, moi, j'évite les problèmes. Mais quand elle a eu son enfant, je suis revenu vers elle. Elle dit, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Elle dit que moi-même, je ne sais pas. Il dit, ah, ah. Alors qu'il y avait quelque temps en arrière, tu faisais comme si vraiment ta vie fan parce que vraiment Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Il faut qu'il te donne. Voilà donc l'enfant qu'il t'a donné. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, quand on dit vivre pour Christ là, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. C'est atteindre le niveau où on n'est plus contrôlé par les circonstances. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu dois être en joie. Et que quand tu as moins d'argent ou pas du tout, tu dois être fâché. Non, ça, ce n'est pas une vie de foi. Ce n'est pas que, OK, je suis content quand tout va bien.
hein, mes business marchent, ma famille va bien, tout le monde se bat en santé, il n'y a pas de challenge. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. J'exalte son nom. Oh, éternel, 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 mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi. Mais lorsqu'il y a un petit challenge, tu commences à dire que vraiment, Dieu, vraiment, tu ne comprends pas que vraiment, c'est parce que tu es là-bas dans le ciel. Moi, je suis sur la terre. Il y a les choses des humains. Tu ne peux pas comprendre ces choses, papa Dieu, vraiment. Non. Regarde dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses que tu as et que d'autres personnes te regardent avec envie, parfois même jalousie. Et tu te demandes, mais ils envient même quoi? Je ne vois même pas ce que j'ai qui mérite euh, qu'on me porte, en fait, qui mérite une envie, une jalousie quelconque. Et tu as raison, mais ils ne peuvent pas voir ça comme ça. C'est quand Dieu finira par leur donner, ou si Dieu finit par leur donner ce qu'ils désirent, ils vont comprendre qu'en fait, ce n'est pas de ces biens matériels dont ils avaient réellement besoin, mais c'est de Dieu. C'est de Dieu. Hein? Quand tu comprends que tu as plus besoin de Dieu, tu vis pour lui. Croyez-moi, tu vis pour lui. Quelle que soit la bénédiction, je dis bien toute bénédiction confondue, ici sur terre, ne va jamais te rendre heureux. Je te dis la vérité. Ça ne va jamais te rendre heureux. Parfois, je dis non, Seigneur, vraiment, je crois que c'est parce que je ne suis pas heureux comme ça, parce que il me faut ça dans ma vie. Donne-moi ça, je serai heureux. Je souhaite qu'il te donne tout ce que tu veux. Mais je veux te rassurer, quand tu auras reçu même tout ça, ça ne va pas produire la joie que tu croyais là. Parce que la joie que tu rêves avoir là, ou dont tu rêves obtenir, c'est, c'est le Seigneur qui met cette joie-là. Ce n'est pas le matériel, ni les possessions. Amen. Donc, bien aimé, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. La bénédiction et la malédiction, choisis la bénédiction. Ah, c'est l'homme qui choisit. On ne va pas choisir pour toi. Tu vas dire, mon prophète choisit. Je ne choisis pas pour toi. Je ne choisis pas. C'est chacun qui choisit, bien aimé. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que, maintenant que nous lui appartenions, que nous lui appartenons, nous devons vivre pour lui. Amen. Pour vivre pour Christ signifie que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commettre des erreurs, mais comment on veut dire ça? Ah, on est, comment on dit ça? La chose la plus naturelle pour nous, c'est de faire du bien. Voilà même l'indice de celui qui appartient véritablement à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire d'erreurs, non. Il peut faire des erreurs, les erreurs. Mais la caractéristique de celui qui a la sémence de Dieu, c'est que son cœur est toujours poussé vers le bien. Pas juste un bien charnel, non. Mais quand je parle du bien, c'est-à-dire, son esprit est toujours conduit par un esprit d'amour. Il dit dans Romains 5, verset 1, que nous avons reçu, que le Saint-Esprit a répandu en nous, nous avons, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est l'expression même de cet amour. Amen. Donc, bien aimé, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Il est question maintenant de vivre pour Christ. Mhm. Il est question de vivre pour Christ. Encore beaucoup plus même, je dirais, du temps dans lequel nous sommes. Un temps critique. Un temps critique. Ouais. Dans le management de projet, il y a ce qu'on appelle le chemin critique. Donc, nous sommes dans un temps critique bien aimé, où aucune erreur n'est tolérée. Ce n'est plus le moment de jouer avec notre vie comme on veut, de dire, OK, non, mon prophète, attends, je vais un peu faire un tour dans le monde, j'arrive. Non, c'est rapide, c'est rapide. Non, non, mon prophète, non, je ne peux pas abandonner Dieu. Je suis avec lui, non, je suis avec lui. Mais bon, tu sais, mon prophète, c'est que
j'avais trop, tu sais que je suis trop resté dans le monde, donc laisse-moi alors dire au revoir à mes amis du monde, alors je reviens. Je veux seulement leur dire, je, leur dire au revoir, je reviens, j'ai compris, j'arrive. Bien aimé, tu vas partir sans plus jamais revenir. Je te dis la vérité, tu vas partir sans plus jamais revenir. Dans 2 Corinthiens 5, verset 15, il dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si Jésus est mort pour moi, je dois donc vivre pour lui. C'est la réciprocité. Ce n'est pas que ça ne se discute pas. Ça, c'est la logique. Si Jésus est mort pour moi, c'est normal que je vive pour lui. Bien-aimé, je te pose encore cette question. Pour qui vis-tu? Tu vis pour accomplir tes rêves charnels. J'ai dit au début de ce message, certains vivent pour accomplir leurs rêves. Non, il me faut 10 maisons. Il me faut 50 immeubles. Ça, c'est son rêve. Il est prêt à tout pour accomplir ce rêve. Non, il me faut maintenant, il me faut, c'est-à-dire, on s'embrouille, on se perd le temps passe. Et ne nous trompons pas, le temps ne revient plus. Amen. Ouais, actuellement, il est, euh, c'est mercredi le 28 mai, OK, 22h08, ici à Calgary, au Canada. Cette date-ci, ce moment ne reviendra plus jamais. Il n'y aura plus jamais de mercredi 28 mai 2025. Ça n'existera plus jamais. Jusqu'à l'éternité, la date-ci n'existera plus. Pour dire que nous vivons une vie où il est impossible. C'est pas comme les cassettes où tu mets la cassette. Après, tu dis non, j'ai pas bien compris. Retourner, rebobiner un peu, je vais encore bien suivre. Non, absolument pas. Bien aimés, soyons conséquents. Amen. Soyons véritablement conséquents. Et ne te pense surtout pas que Dieu va te donner une deuxième vie. Il y a des gens qui croient que non, il y a une deuxième vie. On t'envoie d'abord pour la terre la première fois. Bon, tu vois, c'est comme un essai. Maintenant, bon, après Dieu, tu sais que Dieu est souverain, Dieu est puissant. Il fait ses choses comme il veut. Après, si tu n'as pas bien fait, donc, tu n'as pas bien accompli ta mission, il va te renvoyer une deuxième fois. Après, on sort des doctrines bizarres. Que non, tu sais, la Bible dit que l'esprit d'Élie reposait sur Jean-Baptiste. Donc, Élie est revenu une deuxième fois à la personne de Jean-Baptiste, toujours pour démontrer des choses qui n'ont aucun sens. Bien-aimé, comme tu es sur terre là, je vais te dire, tu ne reviendras plus une seconde fois. Amen. Donc, autant mieux maximiser, autant mieux vivre comme quelqu'un qui n'aura plus une deuxième chance. Il n'y aura plus une deuxième chance. Quand on a crevé les yeux de Samson, c'était fini pour lui. Dieu ne lui a pas dit, OK, je vais te donner une deuxième chance, je vais venir guérir tes yeux. Monte tes yeux, monte tes yeux. Les yeux, yeux aveugles, ouvrez-vous. Les yeux aveugles, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, je suis le Dieu Tout-Puissant. Non. Ouais. Si nous voyons aussi la vie de cette manière, nous allons être très intentionnels dans nos actions. C'est-à-dire, se dit, l'opportunité que Dieu me donne aujourd'hui, il me donnera pas une seconde opportunité. Donc, comme quoi, si tu ne vis pas pour Christ aujourd'hui et maintenant, ne te dis pas que non, mon prophète, j'attends, alors bon, il y a l'enlèvement, non, bon, je veux vivre pour Christ au ciel. Non. Déjà que si tu ne veux pas pour Christ ici sur terre, il est impossible que tu sois enlevé. Tu vas enlever pour aller où? Non, tu ne peux pas être enlevé. Je te dis la vérité. Donc, quand on dit de vivre pour Christ là, ce n'est pas juste un message comme tous les autres ou un message pour le message. Non. C'est très profond et ça mérite toute notre attention. Ça mérite méditation. Et chacun doit se poser la question, est-ce que je vis pour Christ?
Ah non, mon prophète, je ne sais pas si je vis pour Christ. Honnêtement, tu ne sais pas comment. Comment tu dis les choses comme ça? Non, 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 c'est que bon, pas que je ne sais pas, ben, bon, on fait alors comment? Attends, je vais te dire comment on fait. Ça veut dire que maintenant, on vit pour Christ. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Amen. C'est-à-dire que commençons à regarder nos priorités. Où est-ce que notre énergie part principalement? Non, mon prophète, tu ne comprends pas. La vie est dure. On va faire comment? On n'a que 24 heures, on doit travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Mais après avoir travaillé, ou même pendant le travail, où va notre énergie, notre concentration, notre être? C'est ça le problème. Ouais. Vivre pour Christ ne veut pas dire, OK, on met stop à toutes nos activités, on ne fait plus rien. Le prophète a dit qu'il faut vivre pour Christ. Non, ce n'est pas ce qu'il faut, je suis en train de dire. Amen. Donc, ça, c'est important. Nous devons vivre pour lui parce qu'il dit, dans Jude 1, verset 24, c'est là que je vais chuter. Jude 1, verset 24. Maintenant, à celui qui est capable de vous préserver de toute chute. Oh. Dieu est capable de te préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire. Ah. Bien aimé, nous verrons cette gloire lorsque le Seigneur viendra chez son Église. Et de vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Comment vivre pour Christ? C'est simple. Il a dit, si mes paroles demeurent, si je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous. Ouais. C'est important de laisser la parole de Dieu maintenant nous pénétrer. De ne pas juste l'écouter avec l'oreille, mais de l'écouter avec le cœur. De se soumettre à cette parole. Des fois, nous ne devons pas nous soumettre à la parole, pourtant nous devons le faire. Se soumettre à la parole, c'est faire ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas choisir. Ouais, il y a des chrétiens qui choisissent. Ah, je fais le verset ci, je ne fais pas le verset là. Non, non, le verset ci est trop dur, je ne fais pas ça. Non, mon prophète ne prêche plus le verset ci, ce n'est pas bien. Change de verset. Comment mesurer le degré de la seigneurie de Jésus dans notre vie? C'est simplement mesurer, comment dire, c'est estimer, c'est calculé par le degré d'appréciation et de soumission que nous avons vis-à-vis de sa parole. Ça veut dire pour quelqu'un qui dit Seigneur, je t'aime, je te suis soumis, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi. Toutes ces paroles-là n'ont pas de sens s'il n'y a pas une soumission vis-à-vis des Écritures. Parce que si ce n'est que pour dire, tout le monde peut dire, bien, mais ne crois pas que tu séduis Dieu quand tu viens lui raconter tes phrases-là. Il n'est pas séduit. Ouais, souvent, on fait comme si Dieu est une femme qu'on va aller draguer. Hein? Allons draguer la femme. Alors, non, ce n'est pas une femme qu'on va draguer. Les gens croient que non, Dieu comme la femme, c'est l'oreille, c'est l'oreille. Hein? Nombre a dit que je ferai selon que vous avez rapporté à mes oreilles. Donc, Dieu est sensible, avec, ses oreilles sont sensibles. Dis-lui quelque chose, drague. Ouais, ça, c'est même quelle confusion. Non, c'est pas comme ça. Ne croyons pas que non, vraiment, quand on dit nos mensonges là, il est impressionné. Alors, des fois, on dit des choses dans la chair, juste parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un intérêt particulier. On se met à promettre même des choses qu'on sait qu'on ne va jamais faire. Oh Seigneur, si tu fais ça, il te dit qu'il veut faire ça, je ne te mens pas, je te promets. Je jure comme ça qu'il veut faire. Alors que toi, tu sais que tu mens. C'est ça le problème.
Ouais, là, maintenant, on dit que, ouais, pourquoi le prophète est dur ce matin comme ça? Tu veux que je sois comme je sois mou? J'ai dit que je ne suis plus mou. Je ne suis plus mou. C'est fini. C'est fini. Il y a l'enlèvement. Il n'y a plus le temps où on caresse les gens. Non, je ne suis plus sur ça. Je suis plus sur ça. Amen. Donc, bien aimé, vivons maintenant pour Christ. Vivons maintenant pour lui. Il espère et attend beaucoup de nous parce qu'il a beaucoup investi. La Bible dit quoi? On demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup. Bien aimé, peut-être tu n'as pas réalisé ça. Dieu a trop investi en toi. Il a trop investi en moi pour que nous le décevions. Quelle est la valeur de son investissement? L'investissement de Dieu dans ma vie a pour valeur son sang. Parce que la Bible dit que nous avons été acquis à la valeur du sang de l'agneau. Donc, si tu peux poser un prix à la valeur du sang, c'est le prix là que tu as aux yeux de Dieu. Non, on ne doit pas vivre comme si vraiment, vraiment. Non, 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 non. C'est l'heure de se déconnecter de tout ce qui n'est pas attaché à notre destinée, de tout ce qui n'est pas attaché à notre communion avec Dieu, de tout ce qui a tendance à nous tirer vers l'arrière et d'avancer. Amen. Ce matin, je viens te dire de la part du Seigneur, vis pour Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.